Hey, hey. Wouh. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super bien. Je suis très content de vous voir, parce que vous êtes tous beaux à votre manière, enfin bref. J'espère que vous êtes tous en forme et qu'aucun d'entre vous n'a attrapé le Covid-19, sauf tous ceux que j'aime pas, c'est-à-dire l'intégralité d'entre vous. J'espère vraiment que vous êtes donc en convalescence devant cette vidéo, parce qu'au moins, si vous êtes comme ça dans votre lit, vous n'arriverez peut-être pas à quitter la vidéo et du coup vous allez obligé de me supporter. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'analyse vos tenues et ça fait longtemps que vous me l'aviez demandé. En tout cas il est important de savoir que non, ce n'est pas parce que vous êtes dégueulasse que je ne vous ai pas pris. Si vous m'avez envoyé votre outfit, c'est tout simplement parce que je ne vous aime pas. Vraiment personnellement. Va mourir. Je rigole. Du coup je fais une vidéo où j'analyse vos tenues. Je voulais donc m'excuser avant tout pour les gens qui ne passeront pas dans la vidéo. Sachez qu'il y aura un épisode 2. Donc tous ceux qui ne sont pas passés dedans, ne vous inquiétez pas, j'ai encore tous vos outfits de côté. Et tous ceux qui découvrent la vidéo, n'hésitez pas à mettre vos outfits sur mon hashtag MattStreetwear. Et voilà. Donc la spécificité de cette vidéo, en plus du fait qu'on va regarder tous ensemble vos tenues, c'est que à partir du moment où je vais analyser l'outfit, vous aurez en haut sous forme de fiche, vous savez le petit i juste en haut là, un sondage et vous pourrez noter les outfits ou l'outfit qui aura la meilleure note. Enfin, je me mettrai sur Insta en mode regardez, c'est lui le grand gagnant. En même temps ça vous pousse comme ça à voilà, faire des outfits vraiment bien et pas à m'envoyer je sais pas à la fois où vous avez acheté des Warash. Bon alors les boys et les girls, je déteste le franglais, c'est nul. Hello, my name is j'aime le pain. C'est nul. Bon alors, premier outfit et on se retrouve avec Sad Freedom. Alors Sad Freedom, je lui ai déjà parlé, c'est quelqu'un de très sympa. N'hésitez pas à le suivre, je vous dis ça d'avant. Il est libre et triste. Moi aussi, seulement je suis enchaîné par mes regrets. Alors Sad Freedom, il a ici un outfit que je trouve vraiment cool et c'est pour ça que je le prends en premier. Pas que les vôtres le soient moins, mais si. Déjà ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a su faire un outfit dans les mêmes tons sans que ce soit mal géré. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des gens habillés par exemple tout en orange et tout ça, et puis après ils ont commencé à vouloir me donner des coups de couteau, donc je me suis écarté des barreaux et en fait j'étais en prison. Il a su s'habiller donc qu'avec des teints blanc, beige, blanc cassé et en plus il a sorti ça avec ses cheveux. Et ce qu'il y a un moment ici, c'est pas tout ce qu'on rêve. Donc en tout cas outfit complètement validé, très beau. Ensuite on passe à l'outfit au roulement de tambour de Lilastro. Alors Lilastro, enchanté, petit astre, c'est de la merde, hein, vraiment je vais fermer la gueule. L'outfit de Lilastro il est validé aussi. On est face à un mec qui porte un haut oversize, faut quand même préciser, avec un petit bob jaune et il porte par-dessus veste technique genre veste de chasse noire avec une sacoche noire. Alors les vêtements indépendants de la tenue je les trouve pas ouf, mais composés de la sorte je trouve ça vraiment bien. C'est top parce que c'est ça qu'on veut, des outfits validés alors qu'en soi tout dessus n'est pas ouf, donc c'est validé. Ensuite on va prendre Standboy. Alors Standboy c'est un con, je le déteste. Alors c'est pas vrai, faut juste dire que c'est la personne qui m'a rappelé l'existence de ce concept. C'est lui qui m'a envoyé un message en disant mec tu veux pas analyser vos tenues, et moi j'ai fait mec pourquoi tu me DM, je suis une star. Mais après m'être mis à pleurer dans ma chambre parce que c'était le seul DM depuis des mois, j'ai accepté sa proposition et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes devant cette vidéo. Sinon vous seriez pas là, je suis réel. Non c'est pas vrai, vous pouvez pas me toucher physiquement, ce qui est bien dommage parce qu'à part mon oncle, personne l'a fait récemment. Alors cet outfit, c'est un outfit un peu e-boy, on va pas se mentir, et ce n'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Le noir avec par-dessus une veste beige sur lequel il y a encore le prix, donc je te suspecte un peu d'être un voleur. Il a une superbe sacoche Raf Simons de la collection d'avant, je la trouve plutôt cool, même si je préfère quand elle est portée dans le dos. Donc cet outfit est complètement validé. On peut évidemment parler des centaines d'accessoires qu'il a, les bagues, le bracelet, un petit collier canard et les petites chaînes au pantalon. Ensuite on passe à l'outfit de Paul. Alors déjà c'est un outfit qui change un peu de ce qu'on a vu précédemment parce que c'est un outfit qui est un peu plus dans un délire nostalgique. C'est-à-dire que composé de vêtements de marque, c'est-à-dire que là il y a un petit sweat Babe à l'ancienne, un t-shirt Nigo qui est le créateur de Babe, de Ice Cream, de Billionaires Boys Club, en pantalon un baggy Ice Cream, Billionaires Boys Club, Running Dog. Moi je valide complètement, d'autant plus que je valide tout ce qu'il y a d'imprimé sur les jeans, comme par exemple les collections de Junya Watanabe. Moi je trouve ça extrêmement beau. Et au pied il a cette paire que je n'identifie plus, elle sera écrite là. Sa tenue est complètement validée. Même si je suis pas fan des chaussures, je trouve que la tenue elle est vraiment cool, c'est nice.
Ensuite on va passer à Dead Like Kenny. Alors Dead Like Kenny c'est une tenue que j'aime énormément. Elle est extrêmement basique, donc des petites chaussures beige assorties au pantalon, petit t-shirt oversize délavé avec en dessous un col roulé noir. Déjà je vais parler du seul point négatif, selon moi c'est le col roulé noir. Je trouve que c'est plus vraiment frais, surtout quand c'est porté en dessous de quelque chose. Alors bon ça c'est mon avis, mais je suis vraiment plus très fan des cols roulés, je trouve ça même pas ouf du tout. Après tout est validé, je trouve que le bas un peu oversize comme ça qui tombe sur les chaussures, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait son outfit ne coûte rien. Selon lui, ses chaussures sont des Bershka, son pantalon je sais plus ce que c'est, et c'est une petite marque. Après le reste c'est de la frite. Et franchement les gars, on va tous s'accorder à dire que son outfit, même s'il est très basique, il est frais pour une tenue qui coûte si peu cher. Donc c'est vraiment validé. Ça donne un beau message. Vous voyez bien qu'on peut très bien s'habiller sans mettre la moindre marque. Dans tous les cas c'est un conseil que je donnerai toujours. C'est genre une tenue avec plein de trucs de fripe, plein de trucs très basiques, et souvent un élément de marque qui permet de rajouter une petite touche un peu stylée. Ensuite, on va prendre l'outfit des Baronelias. Alors les Baronelias, il a un outfit que j'aime beaucoup aussi, simplement parce que il est également très basique, mais il est dans un look un peu plus street quand même que ceux qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'il a laissé un cargo qui tombe sur les chaussures, et ça pour moi c'est le top. Il a au pied les Air Force One avec le squelette de profil dessus, et il a en haut un sweat noir dont je ne connais pas la provenance. Mais cet outfit qui est très simple, il n'y a pas ni d'accessoires ni rien. Je sais pas, c'est un style genre détente, genre moi j'ai trop envie de me poser avec ce mec, et genre je vais dire mec viens on va faire du surf, et puis vu que je sais pas en faire on n'ira pas, mais voilà. Et ensuite on passe à l'avant-dernier outfit. Alors l'avant-dernier outfit, Charles Ucciani, il nous propose aujourd'hui un outfit qui est vraiment cool, très basique, hein. Il est composé de baskets dont je ne vois pas la provenance, hein. Il y a ensuite un pantalon mi-large comme ça, un peu de costume beige, un petit tote bag Cause X Uniqlo, hein, si je dis pas de bêtises, et en haut un polo genre patchwork. Alors l'outfit, il coûte même pas si cher que ça, hein. Il est à la fois hype et en même temps très simple. J'aime beaucoup le bas hein, en particulier, et le polo au-dessus est vraiment cool aussi. Après ça aurait tout aussi bien marché avec je sais pas un hoodie oversize ou un truc comme ça. Et ensuite on passe au dernier outfit. Truc pour Anae. Alors Anae nous propose ici un outfit très frais pour conclure cette vidéo. C'est tout simplement une tenue full black, donc avec un manteau noir, avec un pantalon noir, un haut noir, au pied des Nike en collaboration avec Sacai, ici aussi dans les tons noir, gris et blanc, et de soleil noir, et le seul élément de couleur, le tote bag, comme des garçons en effet, vous savez, papier cartonné comme ça, mais plastifié. Donc ça c'est un outfit qui est très frais, mais me donne envie de vous faire une toute petite parenthèse qui ne s'applique pas du tout qu'à Anae, mais à une grande partie des gens qui pourraient regarder cette vidéo. Est-ce que vous avez remarqué que ce style, c'est un style qui est original à côté de gens habillés vraiment avec des tenues basiques? Dans le monde de la mode, ce milieu streetwear, il est devenu basique. Est-ce que vous êtes sûr que vous ayez une identité? Vous êtes d'accord que vous vous entendez en général bien avec les gens qui ont le même style que vous? Et c'est pas pour rien. On s'habille un peu sans s'en rendre compte de la manière dont on se sent nous-mêmes. Même si c'est bien d'avoir plein de vêtements de créateurs, même si c'est les vêtements de créateurs les plus connus des créateurs, il est quand même intéressant, je pense, que vous arriviez à trouver votre petite touche personnelle pour que quand on voit votre tenue, on se dise c'est la vôtre et pas c'est celle de n'importe qui a votre style. Si jamais on enlevait Anae de la tenue, qu'on montrait chaque élément, même tous ensemble, je saurais dire que c'est une tenue random de streetwear. Au pire, essayez de vous intéresser quand vous le pouvez à directement regarder les vêtements moins connus de vos créateurs. En tout cas, ce n'est pas du tout une critique, c'est juste que selon moi, il est important que vous ayez une identité. Je vous invite à vous questionner si est-ce que votre tenue prise sans vous, on saurait vous reconnaître. Enfin bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé. En tout cas, l'espace commentaire, de toute façon, c'est un endroit qui est ouvert au débat, hein, donc si vous n'êtes pas d'accord avec la parenthèse que j'ai faite à la fin, par exemple, je suis tout à fait ouvert à la discussion. N'hésitez pas aussi à aller sur Insta pour mettre vos meilleures tenues sur le hashtag MattStreetwear. Voilà, ciao. Je suis tout seul là.